Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Couch Corner Club. On se retrouve pour une nouvelle émission bonus NFL. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss, salut à tous. Salut. Comme vous le voyez, normalement, vous avez la vidéo, le NFL Corner Show, donc l'émission principale, on va dire, qui est sortie le même jour, on espère. Ou alors elle est sortie la veille. On a peut-être eu des problèmes de montage. On espère que vous l'avez apprécié. Vous avez le logo là pour vous abonner. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un pouce bleu. Merci aux tipsters. On a encore reçu des dons là cette semaine, donc merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont posé des questions. Continuez à nous poser des questions sur Instagram ou Facebook ou en message privé. On y répond dans les émissions à chaque fois, dans l'émission bonus. Donc continuez à nous poser des questions. On remercie ceux qui l'ont fait. On remercie ceux qui mettent des commentaires, ceux qui mettent des pouces bleus. Au pire, les gars, juste arrêtez avec les mots-clés, c'est pas grave, parce que ça fait des commentaires un peu bizarres. Je comprends, enfin, vous les mettez justement pour que ça fasse des mots-clés, mais mettez ce que vous avez envie, posez vos questions, tout ça, enfin voilà. Vous prenez pas la tête avec les mots-clés. Et dites-nous dans les commentaires quelles améliorations on pourrait apporter à la chaîne pour la nouvelle année, là. Là, parce que du coup, en fait, quand le Super Bowl va arrêter, enfin, ce sera joué, on va reprendre la NBA un peu plus intensément que ce qu'on a fait cette année. Oui, on a fait une grosse coupure, là, NBA. Ouais, une grosse. Voilà. Donc, quand le Super Bowl sera joué, on va reprendre la NBA avec la fin de saison, les playoffs, tout ça. C'est ça. Les finales NBA. Voir la trade deadline aussi. C'est ça. Après cet été, bon, pas grand chose, mais il y aura... De toute façon, la NFL, par contre, s'arrêtera jamais. Il y aura une vidéo au minimum toutes les 2 semaines et au maximum une fois par semaine, toujours, pendant toute l'intersaison jusqu'au mois de septembre. Donc, on va essayer de s'y tenir, mais voilà, normalement on devrait arriver à faire ça. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous aimeriez qu'on améliore, tout ça, enfin voilà. On va passer à l'émission, on va pas faire plus de tout de suite, générique. Bon alors Rémi, on commence par les matchs. En fait, là en sommaire de l'émission, on va faire match par match les équipes éliminées. Voilà. Pas un bilan, mais pourquoi ils ont été éliminés, voilà, qu'est-ce qui a pas marché ou qu'est-ce qui marche pas, ou enfin voilà. Et qu'est-ce qu'on peut attendre c'est ça. Sur les équipes éliminées, les équipes qui continuent, bon ben on en parlera la semaine prochaine, donc on s'en fout, voilà. Et après on va vous décerner, enfin on va donner nos trophées de toute l'équipe sur MVP, rookie offensif, rookie défensif, joueur offensif de l'année, joueur défensif de l'année, comeback player of the year et coach de l'année, c'est ça? Putain, je suis épaté, t'as rien oublié. J'ai rien oublié. Et on finira par les questions que vous nous avez posées en message privé ou sur le sticker là Instagram. Donc voilà. Donc là tout de suite on commence du coup dans l'ordre premier match, les Raiders. Ouais, les Raiders. T'avais une théorie, il me semble, sur les Raiders. Ouais, alors bon, déjà la théorie, déjà ils ont une saison quand même qui est particulière. Ouais. John Gruden, tout ça machin. Henry Ruggs. Alors juste petit secret de la chaîne. À la base, cette émission en bonus, on l'avait déjà tournée hier. Sauf qu'en fait, on a eu un problème au niveau de la caméra. Donc en gros, la vidéo, je crois qu'elle faisait 1h20, un truc comme ça. 1h10. 1h10, un truc comme ça. Et en gros, la caméra, elle a coupé à un quart d'heure trop tôt. Donc le son continue, mais la caméra a coupé et on s'en est pas aperçu parce qu'on la voit pas. Enfin, c'est compliqué. C'est ça. Donc du coup, on retourne cette émission. Donc et on a beaucoup moins de temps. Donc tant pis, je vais essayer d'être plus bref que hier. C'est possible ça? Oui, bon, on va essayer. Mais donc je vais pas sortir ma théorie sur les mails, enfin voilà, ouais, sur les mails par rapport à John Gruden. C'est ça. Donc on verra une autre fois. De toute façon, il y a les émissions NFL tout le temps sur le Couch Corner. La saison, on en parlera en preview, voilà, enfin un bilan de division, enfin voilà, on s'en fout. Bref, donc du coup bon, quand même John Gruden, après Henry Ruggs, la saison elle est pas ouf, tu te retrouves avec un coach intérimaire à Bisaccia, franchement pas ouf. Rookie puisqu'il n'avait jamais écouté. Franchement pas ouf. Il prend un sentier pas possible avec des joueurs qui sont peut-être traumatisés par ce qui s'est passé. On rappelle aussi qu'il y a notamment des joueurs homosexuels du côté des Raiders. Je pense à Carl Nassib qui a peut-être
été impacté par les propos, je sais pas. Est-ce qu'il a mis la même conviction? On n'en sait rien. Des joueurs ont peut-être été impactés, mais quoi qu'il en soit, ils se sont bien relevés. Et si on suit la logique, c'est encore, il devrait mettre encore plus d'ardeur s'il laissait choquer. C'est vrai. Donc, je pense que c'est des conneries. Je pense pas que Karl Nassib, l'histoire de John Gruden change sa vie. Non, tu vois, c'est pas non plus des putains de fragiles LGBT. Oui, non, mais... Bon, celle-là va falloir la couper, remarque. Ça commence. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ça reste quand même des joueurs foutuesses, quoi, à un moment donné. Je comprends. Après, il y en a peut-être aussi qui s'entendaient bien avec Henry Ruggs et qui n'ont pas compris ce qui s'était passé. On rappelle un peu vite fait, Henry Ruggs a quand même... il roule à 200 km/h sur le strip. Il a percuté une bagnole qui est d'une femme qui était dans sa voiture avec son chien. Avec son chien. La bagnole a explosé, enfin a cramé. Donc la femme et son chien ont cramé, enfin ils sont morts brûlés vifs. Voilà. Et lui, il était donc il roulait à 200 km/h, bourré, il respectait évidemment pas le code de la route. C'est ça. Donc bourré, je crois qu'il était drogué et avec une arme dans la voiture chargée avec une balle dans la chambre. C'est ça. Donc là, c'est quand même, je pense que tu pouvais pas plus cumuler. Voilà, c'est ça. Non, je veux dire vraiment, à moins qu'il ait retrouvé un poster d'Hitler dans son coffre, tu pouvais pas plus cumuler, tu vois. C'est ça. Non, les charges étaient relativement nombreuses. Ah bah là, tarif de groupe quoi. Ouais, mais c'est ça. Il pourrait faire un concours avec Deshaun Watson, hein. Ouais, c'est moi, Deshaun Watson, il a tué personne quand même. Non, c'est vrai qu'il a tué personne. Il a cramé personne. Enfin, bon, c'est quand même moins. Bon. Après, peut-être. La preuve, Deshaun Watson est toujours en vie. Enfin, Deshaun Watson est toujours libre. Henry Ruggs, il va passer sûrement le restant de ses jours en prison. Ouais. C'est qui est quand même, il a 22 ans, tu passes le restant de tes jours en prison. Putain, quelle vie de merde. Tout ça pour dire que rien n'a été facile cette année pour les Raiders et c'est déjà un exploit qui. Oui, alors du coup, ma théorie, c'est Derek Carr. C'est-à-dire que t'es dans la pire situation possible avec Derek Carr. Parce que t'as un quarterback qui fait le taf, mais qui t'emmènera jamais gagner un titre. Donc en fait, c'est la pire des situations parce que tu le vois pas qu'il est mauvais. Donc tu le vires pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais il t'amènera jamais plus haut. Donc en fait, c'est le pire. Parce que si t'as un quarterback mauvais, tu le sais, tu le vois, tu le dégages, t'essaies d'en trouver un autre qui t'amènera au titre. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as un quarterback très bon, comme Rodgers, bon, mais tu le sais. Bon, même si, ça te choque des fois en finale de conf, tu sais que Rodgers peut t'amener au titre. Il a déjà fait, donc il peut le refaire. Tu vois, c'est pas un problème. Mais Derek Carr, c'est le pire. Parce que t'es dans le ventre mou du top 10. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves avec un mec qui va te faire gagner des matchs, donc qui est pas assez pourri pour que tu dises, c'est lui le problème, faut le dégager, mais t'amèneras jamais plus loin. Donc c'est la pire situation possible. Après bon, je trouve qu'il avait pas non plus énormément d'armes à sa disposition. Le corps des receveurs, je trouve relativement faible, même si Hunter Renfrow est quand même un bon receveur. Renfrow, Darren Waller, je trouve pas qu'il fait une énorme saison, perso. Josh Jacobs, c'est pas un receveur, c'est un impact. C'est pas un receveur, mais ce que je veux dire, c'est quand Patrick Mahomes, il s'est démerdé, il a gagné un Super Bowl avec Kelsey et Hill, hein, je te signale. Ah, je pars toujours les jours à la gare avec Kelsey Hill plutôt que Zay Jones et Bryce Edwards, hein. Non, moi je te parle de Waller et Renfrow. Ouais, mais Waller, comme je t'ai dit, il fait pas une saison si magistrale. Oui, et puis il est blessé, il a été blessé quand même tout le mois de décembre. Enfin, oui, non mais bon, oui. Alors pour ta théorie, ça rejoint un peu un article que j'ai lu par les confrères de Touchdown Actu qui parlait de la zone de l'enfer. Les grands esprits se rencontrent. Exactement. Alors la zone de l'enfer, en fait, selon leur théorie, c'est-à-dire que les effectifs ont du talent, mais vous avez un QB qui est correct, bon, qui va vous faire gagner des matchs, mais c'est tout, qui s'arrêtera en playoff, qui à un moment va avoir un match sans et qui sera éliminé. Lamar, Baker Mayfield à Cleveland. Non, Baker Mayfield, il est même nul. Baker Mayfield, moi je le dégage. Derek Carr, tu sais pas, c'est ça le problème. Mais c'est ça. Non, mais je suis d'accord. Après, moi perso, tu sais ce que je pense de Baker Mayfield. Je suis pas son plus grand fan non plus. Voilà. Après, il est considéré comme plutôt bon. Non, mais je souligne. Alors, il est considéré comme, je sais pas d'où t'as vu qu'il était considéré comme plutôt bon. C'est pas moi qui le dis. Non, mais des mecs comme ça, t'as Derek Carr, putain, on vient d'en dire un là. Lamar. Je réfléchis vite fait de tête, mais Tannehill, non. Non, si Tannehill, il t'amènera pas, enfin voilà quoi. Garoppolo, tu vois, c'est des mecs comme ça où t'es un peu Kirk Cousins. C'est ça. C'est des bons QB, mais qui franchiront pas le dernier step quoi. C'est ça. Même avec plein de talent
sur les autres lignes, quoi. Ça t'amènera en playoff, mais ça gagnera jamais de titre. C'est ça. C'est pas assez bon pour gagner un titre. Si tu te retrouves face à une équipe qui a un quarterback comme Aaron Rodgers ou Voldemort, tu perdras à chaque fois. Ouais. Mais voilà, c'est la théorie. Moi, je pense à Cleveland, il y a du talent sur la ligne défensive. Il y avait du talent, quoi qu'on en dise, sur la ligne offensive avec Nick Chubb, Kareem Hunt. Mais bon, Baker Mayfield fait une saison vraiment dégueulasse. Et voilà, on a vu ce que ça a donné. Bon, match suivant, parce que oui, à la base, on parlait des Raiders, pas de Cleveland, mais... Oui, c'est ça, non, mais c'est ça, c'est pour revenir à la théorie. Du coup, match suivant. Match suivant, les Patriots. Bon, les Patriots, c'est pas pareil que les Raiders. Les Patriots, il y a un avenir. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose. Il leur manque, par contre, un receveur star. Un numéro 1. Parce que quand tu vois que ton numéro 1 c'est Jacoby Meyers, t'es dans la merde, quoi. Tu vois, c'est... Et moi, déjà, il te fait avancer, mais il te marque 2 touchdowns dans l'année. Ça reste Kendrick Bourne. Ouais, non, mais officiellement, oui, mais non, en termes de yards, je crois que c'est Jacoby Meyers. Hein. Donc, c'est le problème. Enfin, il leur manque un receveur star, mais après, il y a un avenir. Et puis, bon, Belichick fait du bon boulot, Mac Jones fait du bon boulot. Oui, c'est pas nouveau. Ils ont eu du cul quand même de tomber sur Mac Jones. Ouais. Après, il était disponible. C'est de loin le meilleur QB rookie de cette QV. Alors que il est considéré comme le moins bon. C'est le dernier choisi, surtout. C'est ça. Donc il est considéré comme le moins bon. Physiquement, athlétiquement, c'est lui le moins bon. Mais c'est celui qui a la meilleure vision du jeu, la meilleure lecture du jeu et le plus propre. Donc, ces Patriots ont fait plaisir. On en avait parlé un petit peu dans la preview. Alex était sûr d'ailleurs qu'ils allaient faire les playoffs. Moi, j'ai dit que ça allait être serré avec les Dolphins. Au final, le classement, ça se termine à une victoire près. Il y a un bel avenir chez ces Pats. Donc, comme tu dis, il faut aller chercher un receveur star, un vrai numéro 1. Et attention à la saison de la confirmation. Mac Jones fait une très belle première année. Attention à la deuxième année. #Mayfield. #Mayfield. Voilà. Donc, voilà ce qu'il en est pour les Patriots. On verra bien l'année prochaine. Il n'y a pas grand chose à dire. On verra. C'est à voir. À voir. Ça, l'année de la confirmation avec un calendrier qui sera forcément un peu plus compliqué. Ouais. Les Eagles? Pour moi, Jalen Hurts, c'est un très bon remplaçant, mais pas beaucoup plus. Il court comme d'hab, il sait faire que ça. Pour construire autour, le temps de trouver ton QB ton franchise QB, ok. Là, il va faire le taf. Il va entraîner les autres. Et en gros, tu peux construire. Mais en gros, c'est la dernière pièce qu'il faudra changer. C'est-à-dire que pour l'instant, tu reconstruis ton équipe petit à petit. Lui, il fera ce qu'il y a à faire. Et une fois que ton équipe sera construite, tu le retires et tu trouves un bon QB. Soit à la free agency, soit à la draft. Moi, je reste persuadé qu'il vaut mieux à la draft parce que t'as le temps. Et les Eagles, tant pis, de toute façon. Ils ont mis, je sais pas combien d'années à gagner un titre. Le prochain, s'il arrive dans 40 ans. Je crois qu'ils ont des choix de draft assez hauts en plus cette année. Bon, il y a pas de... Non, mais peut-être l'année prochaine ou, enfin voilà, justement, là, va construire ton équipe, va trouver des bons receveurs, des bons... Je pense ils ont quelques tours de draft, parce qu'ils sont bien débarrassés, notamment, il y a eu Zach Ertz, je crois qu'ils ont récupéré des tours de draft, notamment avec Zach Ertz. Donc non, mais il y a c'est pas horrible. Moi, honnêtement, j'en avais parlé, je trouvais que c'était dans les previews, je l'avais dit que c'était pour moi l'un des effectifs les moins talentueux de cette ligue. Et au final, ils font les playoffs, ils me font mentir. Ils terminent avec un bilan positif. Ça progresse. Bon, c'est pas oufissime non plus de regarder tous les matchs des Eagles. Putain, non. C'est même galère. Après, je reconnais une chose, c'est que il y a un jeu de course qui a été installé, et pour qu'il y ait un assez bon jeu de course, il faut qu'il y ait une bonne ligne. Moi, c'est surtout la ligne offensive que je retiens. Il y a quand même du talent sur cette ligne offensive, et ça fait de sacrés bons blocs pour qu'un jeu de course soit plutôt performant. Là, pas de bol, ils sont tombés sur les Bucks, qui est l'une des meilleures défenses contre la course, donc ils se sont fait fesser tout rouge, quoi. Donc voilà, il y a des promesses, comme tu dis. Faut construire. Mais bravo, belle saison. Ça va être dur de confirmer l'année prochaine. J'y crois pas trop l'année prochaine. Non plus. Donc voilà. Équipe suivante. Les Cowboys. Les Cowboys, vous avez eu ma théorie la semaine dernière. Les Cowboys là, c'est toujours pareil. Enfin, ton plafond de verre, c'est Dak Prescott. Je sais pas si t'as vu la déclat de Mike McCarthy. J'étais mort de rire aujourd'hui. Qu'il sait comment gagner. Ouais. Alors après, techniquement, il a un Super Bowl avec
Avec les Packers, non? Oui, si. Oui, là, ouais, donc il est là. avec Aaron Rodgers. Ouais. Ah oui, non, mais c'est plus c'est comme en NBA, Oui. en fait. En fait, tu donnes un titre à Ty Lue parce que t'as LeBron James, quoi. Oui, ah, mais clairement. Non, mais ouais, c'est bon, quoi. ah oui, non, mais non, mais clairement. S'il te plaît. C'est comme Steve Kerr où tu te dis bon, il est considéré comme un bon coach. C'est quand même plus facile d'être un bon coach Quand t'as une dynastie, voilà, quand t'as une dynastie quand qui est t'as créée, Stephen voilà. Curry, Klay Thompson et Draymond Green dans la même équipe. Regardez, on prend un exemple juste en NBA, je suis mort de rire, c'est Luke Walton qui a entraîné pendant 40 matchs les Warriors. Quand on voit un peu sa carrière en tant que coach derrière, une merde sans nom. Ah bah ouais. Donc voilà. Non, mais Mike McCarthy, c'est ça. oui, il a eu du cul de tomber sur Rodgers. Là, Dak Prescott, il y a quand même un plafond de verre, on s'en a aperçu. Ouais. Pour ce qui est après des faits de jeu qu'il y a eu dans ce match, on en parlera tout à l'heure dans les questions des viewers. Mais clairement, Dak Prescott, enfin, il fait pas le boulot parce que t'as des receveurs quand même très bons. T'as tous les receveurs, CeeDee Lamb, Amari Cooper, Dalton Schultz, Tyden, à la course, Ezekiel Elliott, Tony Pollard. Enfin, putain, offensivement, il y a quand même du monde, quoi. Je veux dire, il y a un paquet qui aimerait avoir ça, quoi. Tu vois, Mac Jones, il aimerait bien avoir ça, je pense, tu vois. Ouais. Donc, défensivement, c'est pareil. On en a parlé la semaine dernière. Hein. Ton plafond de verre, c'est Dak Prescott, c'est tout. C'est pour moi, il est au même niveau que Garoppolo. Hein. Alors moi, je suis encore. Un chouïa peut-être plus haut que Garoppolo, mais vraiment pas plus, quoi. Moi, je vais donner encore une chance à Dak Prescott. Moi, en fait, pour moi, le premier fusible et celui qui doit sauter, c'est McCarthy. Oui, mais Jason Garrett a sauté aussi pour les mêmes raisons et ça fait rien de mais mieux. Jason Garrett n'a rien installé. Oui, Mike McCarthy, t'as trouvé de la nouveauté, toi, dans le jeu des Cowboys? Ah non, mais de toute façon, ça va être... Même dans les appels de jeu. Moi, j'ai l'impression que sur la saison régulière, ils sont concentrés, et ils ont raison, sur la force de frappe offensive avec le corps de receveur et la doublette Pollard de Zeke Elliott. Le problème, c'est qu'en playoff... mais ça va être... Ça peut pas forcément toujours marcher. Non, mais... Et pendant 18 matchs, de toute façon, ça va être Kellen finir, Moore. entre guillemets, quoi. Ils vont y mettre Kellen Moore, c'est ça, Moore, le coordinateur offensif, là, le jeune. D'ailleurs, qui est l'ancien QB de Détroit, apparemment. Mais quand, c'est ça le problème. Je pense que là, s'il faut, là, ça va bouger dans l'intersaison, parce que McCarthy, en plus, les fans de Dallas, l'ont mis en top tweet, virer McCarthy, et puis il est pas bon, ça se voit, enfin, quand t'arrives si t'es vraiment bon, t'aurais pas eu un seul Super Bowl à Rodgers. Faut noter, en plus, je sais pas, et ça va pas jouer pour lui, mais c'est le seul upset de ces wildcards. Oui. C'est le seul upset. Ah ouais, c'est ça. Non, mais, upset. On l'avait vu arriver, hein. Nous, on l'a prévu, enfin, voilà, quoi. Donc, de toute façon, en plus, il y avait une stat qui mentait pas, c'est le nombre de pénalités. Dallas, c'est l'équipe qui encaisse le plus de pénalités. Dallas et les Raiders, le match de Thanksgiving, mon gars, c'était que ça. Je crois que c'est le deuxième match où il y a le plus de pénalités. Donc, voilà, quoi, tu vois. Nous, on l'avait prévu. On savait que San Francisco allait gagner. Mais, ouais, c'est ça, tu vois, là, il y a ESPN et, comme ferait Cédric, là, il y a nous, tu vois. Et là, il y a le roi soleil, tu vois, enfin, voilà. Mais, ouais, non, c'est comme ça, enfin, on le savait, Dak Prescott, il fait pas le boulot, il y a trop de pénalités, en fait, c'est un mix de tout. Oui, c'est ça. Dak Prescott fait pas le boulot, McCarthy, il est nul, et ils prennent 50 000 pénalités. Tu peux jamais gagner un match de playoff comme ça, c'est tout. Comme on l'a dit, c'est bien beau d'avancer d'un pas, si derrière t'en recules de 3. Non, mais c'est ça. Je veux dire, de toute façon, les playoffs, on se rend pas compte dans le jeu. En saison régulière, les pénalités, on s'en branle. Ouais. Mais en playoff, les pénalités, tu tombes avec les mecs qui vont... Ils attendent la moindre brèche pour t'enculer. C'est ça. Donc, une pénalité, tu te baisses toi-même. C'est, comme dit Marc-Angelo Souma, là, sur Bean, le bouton autodestruction. Là, ils ont besoin dessus grave, quoi. C'est ça. Et on comprend pourquoi Bill Belichick déteste les pénalités, quoi. Ah bah oui, non, mais c'est ça. Tu peux pas gagner un match de playoff si tu prends autant de pénalités. 30 pénalités. C'est ça, c'est pas possible. Bon, on a fait le tour par rapport aux Cowboys. On parlera de tout à l'heure du fait à la fin du match. Ouais, dans les on questions. reviendra sur certaines décisions arbitrales. Du coup, un petit peu plus tard. Le suivant. Du coup, les suivants, les Steelers. Ouais, Steelers, voilà, on s'y attendait. Ouais. Enfin, je veux dire, là, on peut pas dire on est déçu, on peut pas dire, et c'est même pas, quand je dis on s'y attendait, c'est même pas péjoratif. C'est que Big Ben est trop vieux, enfin, il est fini, il est déjà, resté. c'était une énorme surprise. Ouais, celui qui avait prévu de mettre Pittsburgh en playoff, bravo à lui, il a eu les couilles, de le déposer sur la table et puis de parier sur les Steelers. C'est vrai que tu vois quand même que bon, ça aurait été peut-être plus intéressant pour le spectacle d'y avoir les Chargers quand même. Ouais, les Chargers ou même les Colts, hein, mais, oui, c'est ça. Mais, parce que là, les Steelers, Big Ben
retraite. Hein. Bon, bah voilà. Bon, merci, service rendu à la nation. Hall of Fame, hein, bien sûr. Il Enfin, voilà. a gagné, pareil. Chase Claypool, bon, va falloir sortir les doigts du cul. Ouais. Hein, parce que 2 touchdowns sur la saison, ça va pas le Gagner en faire. maturité, ce serait bien, comme dit Mike Tomlin. C'est ça. Donc, le mec avait fait une saison hallucinante l'année dernière. Là, il se chie totalement. En plus, Juju Smith-Schuster blessé toute la saison. Ouais. Donc, ça aide pas quand en plus Claypool est pas bon. Et agent libre cet été. Hein. Attention. Attention, parce que beaucoup d'agents libres du côté des Steelers. Et en plus, un QB à les trouver. L'intersaison peut être difficile. C'est le problème de Pittsburgh, c'est-à-dire que là, techniquement, le QB que t'as soit Mason Rudolph, soit celui qui se fait péter la gueule par sa femme. Ouais. Et honnêtement, moi, je reste persuadé que dans un vestiaire d'un sport quand même de bonhomme, virilité, tout le machin, tout le tintouin, avoir ton quarterback, ton capitaine d'équipe, en gros, qui s'est fait envoyer à l'hôpital par sa propre femme à coups de poing, je reste persuadé que tu perds en crédibilité au niveau des hommes et c'est pas tu peux pas être le leader d'une équipe NFL quand tu t'es fait péter la gueule par une femme. Ouais. Par ta femme, quoi. Et là, le chantier va être compliqué à trouver parce qu'il y a très peu de QB libres sur la free agency. Même pour monter un trade, ça va être compliqué. Et au niveau de la draft, comme on a dit, c'est pas une draft de QB, quoi. Je suis curieux. Franchement, ils vont jouer à Mason Rudolph. Hein. Ou alors, ils vont faire, et moi c'est ce que je ferais, tu fais all-in à la free agency. Enfin, tu vas chercher ou en trade, ou tu vas chercher Wilson. Moi je serais eux, c'est ce que je veux. Ouais, mais le problème de Wilson, alors ça me défierait pas l'idée Russell Wilson à Pittsburgh. Le problème de Wilson, c'est que si jamais ça hyperait de ouf. Hein. Et pourtant, ils sont dans la division des Bengals. Mais moi, j'aimerais vraiment les voir. Si jamais il quitte Wilson, le problème, c'est que si jamais il quitte Seattle, et j'y crois de moins en moins. Oui, c'est pas pour un petit marché. Voilà, il ira pour un gros marché pour sa femme. Les Steelers, ça reste quand même un gros marché. Ouais, mais est-ce que tu peux tester avec New York? Bah, en termes de, je pense que les Steelers, c'est au-dessus de New York. Hein. En termes d'effectifs, de palmarès, tout ce que tu veux. Après, c'est la ville. Mais ouais, mais alors, la pauvre Ciara, là, ça fait des plombes qu'elle se fait chier à Seattle. Mais de toute façon, elle a fini sa carrière. Qu'est-ce que ouais, mais bon. Bah ouais, mais elle est rincée, la meuf, elle aussi, tu vois. C'est bien, cette vidéo est devenue musicale. Non, mais ok, mais Russell Wilson, s'il se barre de Seattle, c'est parce qu'il a pas de ligne. Tu vas aller chez les Giants? Ah non, mais voilà, donc. Non, mais je dis pas le contraire. Moi, je te dis, il fera peut-être pas un choix pour lui. C'est ça que je veux dire. Moi, je serais lui, j'irais à San Francisco, à la limite, mais oui, ça. Non, mais alors, du coup, si on suit avec sa femme, alors il faut être à New York ou Los Angeles. Parce que le reste, ça marche pas. Non, mais on est d'accord. Bon, Floride. Bah non, Floride, t'as pas, c'est pas la musique, c'est pas les médias, tu veux les médias, c'est Los Angeles ou New York. Donc, tu vas aller où? Los Angeles, ils ont déjà leur QB, et les Jets ont déjà leur QB, ils te restent plus que les Giants. Donc si tu te barres de Seattle parce que l'équipe elle a chier pour aller chez les Giants, ça aurait ni queue ni tête. Non mais moi je dis pas ça. Moi je dis c'est ce qui a été oui, mais dans la presse, les Steelers ça reste quand même un plus gros marché en termes de NFL que voilà. Donc ça reste un gros marché. Après de la taille des Giants, ça j'en sais rien. Moi, je te dis, oui, en termes d'effectifs, tu me dis, tu rejoins, t'as le choix entre Steelers et Giants. Quand je regarde les effectifs, je vais tous les jours à Pittsburgh, hein. Mais bon. Mais enfin, en tout cas, moi, je ferais all-in, ou alors Deshaun Watson, voir comment ça se goupille son histoire, ou j'en sais rien. Mais voilà, tu peux pas jouer à Rudolph. On l'a déjà vu, il se fait péter la gueule par Myles Garrett. C'est pas possible. Il aime les coups de casse. C'est ça. Ok, dernière équipe, du coup, on arrive aux Cardinals. Dernière équipe? Ouais. On n'a pas oublié un match? Bah, non, on a fait Patriots, on a dit Steelers, on a dit Raiders, on a dit Patriots, on a dit Eagles, on a dit Cowboys, on a dit Steelers, et là, on arrive bien aux Cardinals. Il y a eu 3, 4, 5, il y a eu 6 matchs. Oui. D'accord, ok. Mais les Rams, les Cardinals, moi je l'avais dit. Hashtag je l'avais dit, regardez les previews, je l'avais dit. Donc oui, non, mais à un moment donné, c'est Kyler Murray fait pas le boulot. La ligne, en fait, tout là aussi c'est pareil, tout le monde a pris l'eau. Ah oui, la ligne a pris l'eau, Murray il a fait de la merde, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. DeAndre Hopkins, voilà. Enfin voilà, tout le monde a pris la flotte.
Moi, c'est dommage qu'on n'a pas exactement. On n'a pas le temps qu'on veut. Mais on pourrait on pourrait faire une vidéo là d'1 heure sur Kyler Murray, sur les Cardinals, sur. Et moi j'ai une question. Tiens, juste un débat vite. Est-ce que tu penses que le jeu offensif des Rams existe toujours si on enlève Cooper Kupp? Allez, ça y est, tout ça pour excuser Murray. Mais non, mais je commence à te connaître. Peut-être que les gens ils n'ont pas compris où tu voulais en venir, mais moi je commence à te connaître. Tout ça pour excuser Kyler Murray, tu vois, une manière détournée, la vicieuse à la Rémi là. Je te parle des Rams, mais en vrai tu vas voir que je vais t'enculer. En attendant, tu réponds pas en fonction de ce que tu veux répondre. Non. Après c'est toujours pareil. Moi les Rams j'arrive pas à les situer parce que Cooper Kupp fait une saison exceptionnelle, mais Stafford une très mauvaise saison. Enfin très mauvaise. Pour l'ensemble des QB il fait une belle saison. Oui. Pour le niveau que Stafford est censé avoir lui, il fait une très mauvaise saison. Je comprends bien. Donc moi, tu reconnais que le jeu des Rams offensivement n'est plus le même si t'enlèves Cooper Kupp. Ah bah oui, merci. Donc, si le jeu offensif. Mais moi je pense que DeAndre Hopkins. Ouais, mais non, parce que moi je pense que Hopkins il a encore. Alors je vais aller dans ton sens du coup, mais je pense qu'Hopkins il a encore plus d'impact sur les Cardinals que Kupp en a chez les Rams. D'accord. Mais ça j'entends. Donc parce qu'en vrai chez les Rams t'as quand même à la base t'as l'autre là qui s'est blessé là Woods. Robert Woods. Ouais. Robert Woods qui est pas mal quand même. Là, Odell Beckham qui fait le café. Il le fait bien. Oui, il le fait. Odell Beckham qui fait le café. Van Jefferson, Tyler Higbee qui est vraiment pas mal. La course, ça marche bien. C'est Michel Kamakers. Donc, quel retour d'ailleurs. Pour moi, clairement, ils sont au-dessus. Enfin, les Cardinals sont beaucoup plus dépendants de DeAndre Hopkins que les Rams à mon avis de Cooper Kupp. Et ça je comprends bien. Mais je n'empêche, oui, mais je comprends où tu veux m'amener, j'ai pas envie. Pour moi, Kyler Murray est quand même mauvais. C'est le plafond de verre de cette équipe. C'est t'as un Jalen Hurts du riche. C'est ça. Ah putain. Bon alors j'ai totalement te contredire parce que moi je suis totalement en désaccord. Alors les Cards font une fin de saison régulière à chier, mais ils font une fin de saison régulière à chier à partir du moment où Hopkins et Murray se blessent. J'ai l'impression que Murray n'a pas retrouvé son niveau d'avant sa blessure, tout simplement, et qu'il a eu du mal à se réajuster depuis la blessure d'Hopkins. Il y a qu'à voir les résultats. Et là, ils arrivent pas de bol, plus mauvais, enfin pour eux, l'un des plus mauvais tirages puisqu'ils tombent les Rams qui ont un formidable pass rush, et quand on voit la ligne offensive des Cards, on se doutait que ça allait être compliqué. Les deux, c'est-à-dire que là, Von Miller, Aaron Donald se sont fait plaisir et les autres ont été à chier derrière. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, je vais pas trouver trop d'excuses. Ils passent totalement à côté, comme les Cards dans l'ensemble. Le seul qui a fait honneur, c'est Rondell Moore, et c'est un rookie. Et du coup, moi, les Cards, j'ai pas envie de les enterrer. Pourquoi? Parce que c'est la première année, ça fait X temps qu'ils n'ont pas été en playoff. Donc, Kyler Murray découvre les playoffs pour la majorité. La dernière fois, c'était Carson Palmer, non? Je crois, ouais, il me semble. Oui, ça remonte, putain. Ouais, t'imagines? Donc, il découvre les playoffs, la majorité de ses joueurs découvraient les playoffs. Alors, ouais, ils se sont fait rosser tout ce que tu veux. Ils ont été absents de leur match. Kyler Murray a mis 10 fois trop de temps à lancer ses ballons. Ma théorie, on en a parlé hier, c'est que un joueur comme Kyler Murray, un mec comme Aaron Rodgers ou comme Voldemort par exemple, les mecs ont de la bouteille. Ils ont de l'expérience, ils savent ce qu'ils font. Tu peux te permettre de pas les avoir pendant 5, 6, 7 matchs et de les faire revenir pour les playoffs, et les mecs ils seront pas perdus, ils savent ce qu'il y a à faire. Un mec comme Kyler Murray, et ça marche à tous les QB, là je suis pas vraiment en train de parler de Murray en lui-même, je parle de tous les QB. Un mec comme Murray, il a besoin d'expérience. Oui. Et là les Cardinals, je pense qu'ils se sont tellement reposés sur Colt McCoy qui faisait le taf, les Cardinals qui avaient déjà beaucoup d'avance dans les victoires. La convalescence la convalescence de Murray, ils ont pris beaucoup de précautions alors qu'ils auraient pu le remettre dans le bain plus vite. Moi, je reste persuadé qu'à cet âge-là, avec le peu d'expérience qu'il a, chaque match t'apprend. Et chaque match qu'il ne joue pas, c'est de l'expérience en moins et c'est des playoffs perdus. Et tu peux pas, je veux dire, un mec comme Rodgers, tu peux te permettre pendant 5 matchs de pas le faire jouer. Tu vas le relancer, il sait ce qu'il y a à faire.
Il a de l'expérience, il sait ce qu'il fait, tu vois ce que je veux dire. À l'âge qu'ils ont, les Mac Jones, les Kyler Murray, tous ces mecs-là, enfin voilà. Oui, ils ont besoin d'accumuler des matchs pour engranger. C'est des baby quarterbacks. Non, mais tous ces baby quarterbacks, tu peux pas te permettre de pas les faire jouer pendant autant de matchs. Ils sont plus en jambes, ils ont plus l'expérience, ils perdent de l'expérience. Enfin voilà, chaque match perdu, c'est de l'expérience en moins et c'est un tour de playoff perdu. Alors, je comprends et je lis ta théorie. Moi, il y a un truc qui m'a choqué aussi. Et pourtant, j'ai regardé le match, hein, mais je l'ai pas vu courir sous la pression. Pourtant, on sait que c'est un spitzer. Alors. Mais je l'ai pas vu courir. Mais moi je pense que ça, tu vois. Et je me demande s'il était pas encore blessé. Non. Non, mais je suis pas surpris si dans les jours à venir, on découvre qu'il subit une opération parce que il avait une blessure qui l'handicapait. Je serais même pas surpris. Non, moi je pense pas que c'est ça. Je pense que le truc c'est que beaucoup de ces quarterbacks là, comme Jalen Hurts, excusez-moi, comme Justin Fields, comme Kyler Murray ou autre, ils ont compris que le calamar. Le calamar. Ouais, d'accord. Même pas... Non, pas la bestiole des océans. Hein. Ouais, non, c'est ça, le calamar. Lamar Jackson. Bref, ce que je veux dire, le calamar, putain. Et on va encore s'attirer les foot des fans des... Bah, c'est même pas fait exprès. Putain. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ils ont compris que on les chambrait parce qu'ils étaient pas des bons quarterbacks parce qu'ils savent pas faire la passe. Et je reste persuadé que ces mecs-là font tout pour s'améliorer à la passe et essayer de courir le moins possible. Pas forcément le moins possible, mais s'en servir que en cas d'extrême urgence pour prouver qu'ils sont des bons quarterbacks. Ils savent très bien que de toute façon, si tu veux durer dans la ligue, c'est la passe qui te fera durer. La course, ça te fait pas durer. Oui. Donc, ils ont compris. Je pense qu'ils ont compris. Tu perds ta pointe de vitesse. C'est ça. Donc, ils ont compris que si tu veux être un bon quarterback, c'est le plus jeune possible qu'il va falloir engendrer de la passe. Et je pense qu'ils s'y mettent plus. Ils ont compris. Regarde les quarterbacks, les grands quarterbacks ont gagné. Enfin, c'est la passe. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà. Donc, je pense que ces mecs-là, ils veulent faire de la passe parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'on gagne. Ils ont raison. Moi, à mon avis, c'est comme ça qu'on gagne. Je pense que après, je pense que là, Kyler Murray, il était dépassé par la situation. Surtout, c'est en vrai. Je pense découverte. Il a pris la marée dans tous les sens. Il savait plus où il habitait. Et, quand t'as Von Miller, Aaron Donald sur le dos toutes les 10 secondes, ton cerveau il réfléchit plus. Moi, c'est apprentissage pour cette année. Je pense qu'ils reviendront plus fort l'an prochain. Je suis plus optimiste pour eux que pour d'autres équipes. On verra. Je te propose de passer aux récompenses. Vas-y. Allez, on a combien de minutes là? Il nous reste 23 minutes. D'accord. Donc on va aller vite pour les récompenses. De toute façon, il n'y a pas trop de débat. Cédric a mis Joe Burrow. Ah, MVP. MVP, pardon. Ouais. Donc là, pour le titre de MVP, Cédric a mis Joe Burrow. Bon. Quoi? T'as un problème, hein? Ouais. Non, le bilan, faut pas déconner, quoi. Toi et moi, on est d'accord pour Aaron Rodgers. Ouais. Alexandre a mis Voldemort. Ouais, évidemment. Le suceur des Patriotes. Non, mais bon, ça va jouer entre Rodgers et Voldemort. Mais ça va être Rodgers. Ouais, je sais pas. Voldemort, il a encore franchi un peu. Non, mais de toute façon, si vous voulez savoir ce qui va se passer, suivez mes avis. Ou mieux, en fait, vous faites l'inverse de ce que Rémi il a dit. Sauf que là, t'as mis les Rodgers, donc c'est Voldemort. Non, c'est Rodgers, bah alors, tu dis de la merde, ton argument tient pas. Bah si, j'ai dit, soit ils suivent ce que moi je dis, parce que j'ai tout le temps raison. Donc là, soit ils font le contraire de ce que tu dis. Donc là, ça assume ma théorie. Donc joueur offensif de l'année, tu penses que tu vas être le seul à avoir raison? Non, là, non. Bon, alors, tu dis de la merde. Non, mais parce que là, c'est vraiment, voilà, moi je l'ai mis parce que pour moi, si j'avais dû voter, c'est ce que j'aurais mis. Donc joueur offensif de l'année, Boss a mis Jonathan Taylor. Cédric, Alex et moi, on a voté Cooper Kupp. Parce que triple couronne. Voilà. Donc voilà. Triple couronne par rapport aux réceptions, bien entendu. Joueur défensif de l'année, aucun débat, TJ Watt. C'est ça. Parce que de toute façon, il amène tout simplement record de sacs égalé. C'est ça. Et il amène les Steelers en playoff. Casse les couilles la lampe là. Rookie offensif de l'année, aucun débat, Ja'Marr Chase. Ok. Pas besoin de préciser, de revenir sur les stats. Rookie défensif de l'année, aucun débat non plus, Micah Parsons, des Cowboys. Micah Parsons, ouais. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas de débat non plus. Comeback player de l'année. Alors, Cédric a mis OBJ. Bon. Il a été blessé, mais pas sur toute la saison l'an dernier. Non, après, moi, ce qui me gêne avec ce choix, c'est que au Browns, il est rincé, mais vraiment nul. Par contre, au Rams, oui. Ah bah ouais, c'est pas le même quarterback aussi, tonton. Hein. J'avoue. Toi, tu as mis Joe Burrow. Ouais. Ouais, bon, il a fait quand même une moitié de saison l'an dernier, donc est-ce que ça compte vraiment? Je sais pas. Alex a mis Dak Prescott.
Et moi j'ai mis Nick Bosa. Dans ce cas-là, Dak Prescott a fait une moitié de saison aussi l'année dernière. C'est pas au 3e match qu'il se blesse? Je crois que c'est la week 3 ou... il a joué, je m'en bats les couilles. Ouais, c'est la week 3 ou 4. Hein. Le tien, il va au week 8 ou 9. Hein. Ah bah il a joué, je m'en fous. Il a joué 8 matchs. Une moitié de saison l'an dernier. Bon, on s'en fout. Donc comeback player, moi j'ai mis Burrow, toi t'as mis qui? Moi j'ai mis Nick Bosa. Ah d'accord. Donc voilà. Et coach de l'année. Alors Cédric a mis Bill Belichick. Toi tu as mis Zach Taylor pour les Bengals. Évidemment. Et Alex et moi nous avons mis Mike Vrabel. Alors pourquoi Mike Vrabel? Parce qu'ils y connaissent rien à NFL. Non, parce que les Titans finissent premiers et qu'ils ont joué les 3 quarts de la saison sans Derrick Henry, sans AJ Brown et sans Julio Jones qui sont leurs 2 meilleurs receveurs. Donc, de toute façon, c'est Vrabel qui va l'avoir le coach de l'année, mais ça me fait yesh parce que pour moi, il devrait pas l'avoir pour la ligne. Non, t'es jaloux. Ouais, je suis jaloux. Ok, on a fini par les récompenses. On passe aux questions. Les questions des viewers. Allez, c'est parti. Alors, première question d'Alexandre66. Alors, merci Alex pour tes questions. Merci Alex. Et voilà, pour tous les autres, posez vos questions soit directement dans les commentaires, on les fera la semaine prochaine, soit en message privé sur Instagram, message privé sur Facebook, ou en commentaire sur Instagram, ou commentaire sur Facebook, ou comme vous voulez. Mais envoyez-nous vos questions, on y répond, et voilà. Alors, quel joueur est sorti du lot lors de chaque match côté offensif et côté défensif? Bah, chaque match, alors on va reprendre les Raiders. Alors, Bengals Raiders. Bengals Raiders, je sais plus ce qu'on avait dit hier. On a mis Ja'Marr Chase qui fait plus de 100 yards. Moi, je le donne à Burrow. Toi, tu donnes à Burrow? Ouais, moi, je le donne à Burrow. Moi, je me tâte entre Tyler Boyd et Ja'Marr Chase. C'est vrai que Ja'Marr Chase fait encore un énorme impact avec plus de 100 yards. Je crois qu'il a 100. Tu vas y arriver? C'est compliqué. il est perdu. J'ai froid aux mains. Ah. Le boss encore oublié le chauffage. Du coup, ouais, moi je prends Burrow. Je vais mettre Ja'Marr Chase. Et en défensif, on avait dit Logan Wilson pour ses 9 plaquages. Ouais, c'est ça, Wilson. Bills Patriots. Josh Allen. Oui, Josh Allen. Franchement, le drive qu'il a fait, le match qu'il a fait, c'est excellent. Ouais, Josh Allen. Et côté défensif, Micah Hyde, on avait dit pour l'interception. Je viens de calculer, est-ce que mon micro est allumé, t'imagines? Ah putain. Du coup, ouais, Micah Hyde. Micah Hyde? Ouais. D'accord. Donc, Josh Allen et Micah Hyde. Bucks Eagles. Alors là, j'avoue que j'ai eu du mal. Ouais, moi aussi. Parce que personne côté défensif, Mike Edwards qui finit meilleur plaqueur du match avec 9 plaquages. Bah lui alors. Voilà. Et côté offensif, je vais mettre Tishon Vaughn parce que je trouve qu'il a bien assuré l'intérim pendant la blessure de Leonard Fournette. Allez, juste pour faire différent, Mike Evans, voilà. Après, le souci, c'est qu'il y a tellement pas eu photo. Et en fait, c'est difficile de répondre à cette question parce que on va pas se mentir, les wildcards ont été hachés dans l'ensemble, que des blowouts. On s'est fait royalement chier. Cette semaine, par contre, on risque de beaucoup mieux s'amuser. Voilà. Cette semaine, on risque de se régaler. Beaucoup plus. Donc c'est difficile d'élire un homme du match quand il y a pas photo, quoi. Enfin voilà. Cowboy Frisco, de loin le meilleur match. Ah, Frisco, ça c'est Rémi qui les Niners, Frisco. Pardon. Ça te va? Ah ouais, moi j'ai horreur de ça, Frisco. Personne dit ça. San Francisco, c'est voilà. Cowboy Frisco. Ouais, bon. Donc du coup, Deebo Samuel, offensif. Oui, totalement. Deebo Samuel. Défensif, c'était dur parce que du mal à trouver un nom. Je crois que Alex était parti sur Fred Warner. Ouais. Qui a fait un bon match. Moi, j'ai mis Emmanuel Mosley pour 10 plaquages et 3 assists plaquages. Ouais. Mais après, c'est vraiment une performance collective au niveau de la défense. Warner. Warner. Chiefs Steelers, bon, on a mis TJ Watt parce qu'il fait. Ah oui. C'est lui qui les lance. Et puis touchdown défensif, tout ça. Donc TJ Watt. Et en attaque, je mettrais McKinnon. Tiens, juste pour très bon jeu de course. McKinnon. Travis Kelce pour moi. On peut dire Mahomes qui fait un super match, mais Travis Kelce, la passe de touchdown. Comble de l'insolence, quoi. Oui. Ton tight end qui fait mais franchement, j'aurais kiffé qu'il lui file, le fili. Ah ouais, c'est ça. Et moi, pendant un moment, je me suis dit, si c'est un tight end qui l'envoie une passe à un lineman, je sais bon, là, ils sont finis, c'est plus la peine de revenir en playoff de l'autre côté. Hein. Donc voilà pour ce match. Et enfin, Rams Cards. Défensif. Aaron Donald. Moi, je vais mettre Von Miller. Qui en plus se fout un peu sur la gueule, là, il est chaud patate. Il est chaud patate. Et donc Aaron Donald en défense et en attaque. OBJ.
Ouais, OBJ, ouais. OBJ ou K-Makers qui fait un excellent retour. Ouais, K-Makers. Le mec, quand même, revient d'une rupture du tendon d'Achille. Ouais, je vais mettre Premier K-Makers. match de playoff. Et en plus, il a envoyé Buda Baker faire dodo. Ah ouais, il y a un gros somme. Hein. Ouah, putain. Bon, on pensait quand même à Buda Baker qui est sorti de l'hôpital. Il a une commotion cérébrale, mais ça devrait aller. On devrait le revoir très vite sur les terrains. Question suivante, du coup. Question suivante. Faut qu'il retrouve les questions. Ah. Faut bien qu'il y ait quelqu'un qui note ici, hein. Plutôt que l'autre personne qui arrive les mains dans les poches. Kono. Alors, une équipe vous a-t-elle surpris durant ces playoffs? Alors, surpris dans quel sens? Personne m'a surpris. D'ailleurs, on avait tout. On a quasiment tout bon. Enfin, non. Moi, j'ai 100%. Ouais, toi, t'as perdu parce que t'avais dit les Cardinals. Voilà. Ouais, un match. Oui, bah, moi, j'ai 100%. Encore une fois de plus, si vous voulez suivre mes pronos, moi, j'ai fait encore 100%. Comme mes paris, tu les as vus, hein, je leur envoie mes paris, tu les as vus. Ouais, bah, je me suis gavé, je me suis fait des couilles en or encore une fois de plus. Le seul, par exemple, celui des paris qui me fait, je suis deg, c'est Dak Prescott. Dak Prescott, ah, putain. Quand t'as 8,50, j'avais mis pas mal de thunes. J'étais chaud patate. Et au dernier moment, je l'ai enlevé. Je suis dégoûté. Je sais pas. J'aurais dû écouter mon instinct et putain, je suis dégoûté. En attendant, Alexandre 66 attend. Donc Alexandre 66 a posé la question. C'était quoi la question? Une équipe vous a-t-elle surpris durant ces playoffs? En termes de roustage, les Bills. Mais grosse fessée, grosse. Ouais, j'avoue que je pense que c'est ça que je m'attendais le moins. Je m'attendais pas, le match Patriot Bills. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à un gros roustage. C'est pas forcément une équipe parce que c'est les deux, en fait. Je m'attendais pas à une défaite pareille des Pats et je m'attendais pas à une offense pareille des Bills. C'est le match qui m'a surpris. Et moi, la surprise, mais plutôt dans le mauvais sens, c'est les Cardinals. Je pensais pas qu'ils allaient se aussi rosser comme ça, même avec l'absence de Diop. Même si avec la fin de saison régulière, je pensais pas qu'ils allaient prendre tellement cher face aux Rams. Donc ouais, plutôt mauvaise surprise. Après, en termes de résultats, comme l'a dit Boss, on avait tout venu, on avait vraiment quasiment tout vu quoi. À part toi, à part moi et sur un match quoi. Et le seul upset, on a dit, hein, s'il y avait un upset, c'est le 49ers. C'est le Niners du côté de Dallas. C'était prévu. Et nous, on avait parié tous les deux sur les Niners. C'est ça. Alors, Dallas s'est-il fait enculer par les arbitres? Ça, c'est une question d'Alexandre 66. Et on va la grouper avec la question de Vince 54. Lors du dernier drive de San Francisco-Dallas, pourquoi l'arbitre déplace la balle de 20 cm et met fin à la rencontre? Alors, donc ils se sont pas fait enculer. On va répondre à la première question, non. Non. Et pour répondre à la deuxième, qui répond à la première, pourquoi ils se sont pas fait enculer? Parce que c'est eux qui ont fait de la merde. Alors déjà, on peut remonter en amont dans le match. Le match se perd pas là-dessus, hein. Faut pas se la raconter. On rappelle 15 pénalités, je crois, dans le match. C'est ça. Donc, ils ont été nuls à chier. Trop de pénalités, trop de mauvais jeux, t'appelles pas une course quand il te reste 10 secondes à la fin. Bon, voilà. Donc, clairement, le match, il se perd pas là-dessus. Donc, de toute façon, on comprend bien qu'il y a des fans des Cowboys parmi vous. Mais non, clairement, le match, les Cowboys l'ont perdu autrement. Et, donc, pour répondre à la question, pourquoi ils se sont pas fait enculer et pourquoi l'arbitre déplace le truc, c'est parce que la règle en NFL, c'est que avant chaque snap, le ballon doit être touché par l'arbitre. Exactement. Donc, Dallas, quand ils appellent la course, c'est mongolien, et qu'ils se remettent en place, et qu'ils donnent pas le ballon à l'arbitre pour qu'il le touche, et qu'ils essaient de se remettre en place et de la jouer vite, c'est des mongoliens. Donc l'arbitre, il fait son taf. Alors certes, l'arbitre a 70 ans, il court le 100 mètres aussi vite que moi en 60 secondes. Mais attends. Je pense que c'est quand même un peu plus rapide. Hein. Oui, voilà. Quand même. Donc l'arbitre, il arrive, il rentre dans Dak Prescott et le lineman, je crois, et il essaie de toucher le ballon, il le déplace et oui, mais l'arbitre doit toucher le ballon. Donc c'était Dallas qui aurait dû faire toucher le ballon à l'arbitre, le remettre en place, tu snaps la balle et tu spikes. Oui, bon voilà, le problème c'est que ils l'ont pas fait. Donc l'arbitre fait son taf finalement. Donc l'action la plus litigieuse de ces white cards, c'est le touchdown de Tyler Boyd. Exactement. Voilà, avec l'arbitre qui siffle et Tyler Boyd qui réceptionne le ballon après le coup de sifflet. Bon, tout le monde s'est arrêté de jouer. Voilà. Donc ça, c'est là d'accord. Là pour le coup, c'est une erreur arbitrale parce que l'action aurait dû être jouée. Et en plus, le match se joue à combien d'écart? Et voilà. Donc là, c'est l'action la plus litigieuse. Dallas a fait de la merde et de toute façon, Dallas aurait jamais. Clairement, de toute façon,
S'il avait mieux joué, ça se serait pas joué sur le dernier drive. Ouais. Fallait pas appeler une course. Les Niners étaient largement prenables sur ce match. Hein. Garoppolo passe à côté, mais Prescott fait pas un bon match non plus. C'est ça. Donc, t'appelles pas une course à 10 secondes de la fin, et même si t'appelles la course que tu veux jouer vite, bah, tu connais les règles, tu fais toucher le ballon à l'arbitre avant de la remettre en jeu. Donc la première erreur vient de Mike McCarthy et surtout du coordinateur offensif qui appelle un jeu de course à 10 secondes. Et la deuxième, elle vient de Dak Prescott qui fait pas toucher le ballon à l'arbitre, c'est tout, à la ligne. Donc non, ils sont pas fait enculer. Bon, sinon vous aimez bien les fans des Cowboys, hein, vous inquiétez pas. Non, en plus franchement, moi j'aime bien les Cowboys, mais le problème il est pas là. Si vous voulez, je veux bien signer votre pétition pour virer McCarthy. Moi, il y a aucun problème ouais, moi aussi. Mais non, ils sont pas fait enculer, ils ont fait de la merde, c'est tout. Ils ont fait de la merde. Faut être honnête. C'est tout. Ok. Alors. Après, j'ai mis un joli mème sur Instagram parce que ça me faisait rire, bien sûr. Oui. Les arbitres qui baissent le truc. Mais c'est pas les arbitres. Moi, c'était juste parce que le mème m'a fait rire. Enfin, je me suis dit, tiens, je vais... C'est cocasse de finir un match comme ça, quoi. J'ai vu le template, je me suis dit, tiens, il y a un moyen d'en faire quelque chose. Tiens, je vais mettre les arbitres, dernier drive. Bon, ça m'a fait rire. Mais c'est Dallas qui me tire une balle dans le pied tout seul. On devrait faire quand même un stage de préparation physique pour ces arbitres de 70 ans. Hein. On va les faire tester un peu. Non, mais après, c'est toujours le même truc. C'est à un moment donné, ils devraient être professionnels, ils devraient avoir des arbitres plus jeunes, plus... Enfin, il y a... Les arbitres, cette année, de toute façon, on en a déjà parlé, et tout ça, on va pas reparler là, mais cette année a sûrement été une des plus mauvaises de l'histoire en termes d'arbitrage. Ouais. Vraiment, toute l'année, il s'est passé des trucs... À chaque week, on pouvait prendre un match et dire, là, il y a une énorme faute. C'est ça. Là, ça joue sur un résultat. Tu te rappelles Julio Jones le talon contre les Seahawks, tu vois, enfin il y a l'autre là des Bears là, le petit jeune là Darren Mooney. Non, le blondinet là, le petit jeune là qui met le high kick en l'air et qui soi-disant il percute l'arbitre. Marche, c'est ça. Oui. Donc enfin bref, toute la saison il y a eu des donc je pense que et le taunting, putain, j'espère qu'ils vont l'enlever cette année. Parce que c'est la règle la plus conne. Mais tu sais, ils avaient déjà mis une règle contre les célébrations. Ouais. Et puis l'année suivante, ils l'avaient enlevé. Donc j'espère que bon, voilà quoi. Non mais ça devient n'importe quoi, et ça dans tous les sports. Hein. Je sais pas si tu as vu vite fait un petit aparté en NBA. Non. Et Kate Cunningham, le rookie des Pistons, qui fait un super dunk renversé, et il fait ça en direction de son banc et de la famille. Seulement, juste devant, il y avait un joueur adverse, et l'arbitre, il a cru qu'il faisait ça pour narguer le joueur adverse. Je te donne dans le mille, il s'est fait expulser. Carrément. Ah ouais, non, je l'avais pas vu ça. Non, alors bon, c'était sa deuxième technique, il a pris une technique auparavant, deuxième technique, allez, vestiaire. Juste parce qu'il a fait ça. C'est n'importe quoi. Enfin bon, c'est n'importe quoi le taunting, cette règle. Bon après, D3 sont plus un joueur près. Ouais, c'est ça. Non mais surtout en NBA. J'ai vu qu'Ilian Hayes s'était encore niqué la hanche, le français. De toute façon. Bon, bref. Allez, on revient à la NFL et on a une dernière question de Rémi Sauvert. Rémi Sauvert, je crois. Ouais. Rémi Sauvert. Je crois que d'ailleurs c'est un Toulousain, mais je suis pas sûr. Bon. Alors dédicace aux Toulousains. Comment juger l'efficacité General Manager, Head Coach? Alors on y avait déjà répondu hier mais on savait pas comment tourner la question parce qu'on a pas bien enfin est-ce que c'est à l'embauche comment juger l'efficacité ou justement après une saison. Donc dans le doute, on avait répondu aux deux questions hier dans la vidéo quand merdé. Les Penny Clay font des vidéos YouTube. c'est ça. C'est pas la première fois de la saison. Non, mais ouais, c'est vrai qu'on aurait pu s'appeler les Penny Clay plutôt que le catch cœur d'enfer. C'est ça. Les Penny Clay font des vidéos YouTube. Ah putain, ou les bras cassés, n'importe. C'est ça. Les sous-doués, tu vois, il y avait les sous-doués passent le bac, les sous-doués font des vidéos YouTube. Bref, donc on va répondre aux deux questions au cas où. Donc, comment juger un général manager en gros à l'embauche? Alors déjà à l'embauche, clairement ça se joue surtout sur le piston, sur ta vision que que le proprio il a. Hashtag les Dolphins qu'on virait Flores parce que justement il estime que Tagovailoa c'est pas l'avenir de la franchise et les Dolphins, on sait pas pourquoi, enfin les dirigeants des Dolphins ils veulent absolument que tout se joue sur Tago, sur Tua ou Vailoa vous m'avez compris, voilà, que tout se joue sur lui. Pas meilleur. Donc c'est une connerie, donc ils vont se planter encore pour les 2-3 prochaines années, mais en gros voilà, si t'as une GM faut postuler en disant au proprio mais c'est super tes idées mon gars. Voilà, en gros c'est comme ça que t'es embauché, en suçant le proprio ou les dirigeants. Pour le coach, pas d'analogie à Harry Derride là.
Non, pas fort. Enfin, si, en gros, faut faire des pipes que même Riley Reid n'arriverait pas à faire, quoi. Tu vois, alors que le mec, il s'en rappelle toute sa vie, ça dégouline dans tous les sens, tu vois, de la bien baveuse. Mais, oui, donc c'est ça, en fait, c'est clairement, là, le prochain GM qui va se présenter chez les Dolphins, c'est ce qu'il faut faire. Tu vois, et le coach, pareil. Donc, pour le coach, c'est la même chose, hein. Hashtag, si tu vas chez les Dolphins, ben, en gros, faut dire, putain, mais, Tagovailoa, mais j'ai jamais vu un QB comme ça. Mais il est trop fort, mais il est magique, mais, où est-ce qu'il est, est-ce que je peux le sucer? Où est-ce qu'il est? Et la mascotte aussi, allez. J'en veux plein le visage de Tago, j'en veux plein le visage. Bah ouais, mais donc en gros, c'est comme ça que tu seras embauché. Mais vraiment, hein, si tu sais pas quoi faire, au printemps cet été et bon pour l'hiver prochain, envoie ton CV chez les Dolphins en disant que mais t'aimerais beaucoup en prendre plein le visage par Tagovailoa et à mon avis tu seras embauché chez les Dolphins. Donc t'en mets plein le visage. Oh la vache. Bon là on est censuré là. Bon non. Donc du coup voilà, c'est comme ça que t'as embauché si t'es coach. Ou alors bon si t'as prouvé comme Jim Harbaugh, d'autres ou à la base bon ça fait cheat mais Urban Meyer fait des bonnes choses. Urban Meyer en football universitaire avait un palmarès de ouf donc voilà donc si demain Nick Saban décide d'aller entraîner une équipe NFL, je pense que tout le monde va lui dérouler le tapis rouge. Après on regarde là, vous pouvez voir un petit peu pour les nombreux postes vacants en tant que head coach, beaucoup d'assistants, de coordinateurs offensifs et défensifs ont des entretiens. Non, mais c'est les mecs qui ont prouvé voilà. Comme Robert Saleh avec les 49ers qui avait fait un taf de ouf et qui est parti chez les Giants. D'ailleurs, t'as vu avec les Chargers. T'as vu la rumeur pour les Giants? Dan Quinn. Ah oui, je l'ai vu ça là. Donc j'ai vu les Vikings aussi, je crois. Ouais, mais j'espère pour moi j'irai chez les Vikings plus plutôt. que bon, à New York c'est cool. Mais putain après les Vikings c'est du boulot parce que c'était l'une des plus mauvaises défenses l'année dernière. Ouais, mais il y a plus de boulot chez les Giants, je pense. Oui, je crois aussi. Donc voilà, et sinon donc du coup c'est sur ton niveau, sur ce que t'as produit avant, tout ça, est-ce que t'as gagné un Super Bowl, ce genre de choses, enfin voilà. Ouais. Mettons si Tomlin veut changer l'équipe, je pense qu'il en trouvera une assez vite. Oui. Non, voilà, moi pour répondre aussi à la question, pareil, moi j'estime qu'un bon GM, une relation bon GM, bon head coach, il doit y avoir un travail de concertation. Moi j'aime beaucoup le travail qui est fait à San Francisco entre George Lynch et Kyle Shanahan. À la draft, ça se trompe peu, et même si les gars sont pas talentueux, on va chercher des mecs qui sont polyvalents, capables de bloquer. Parce que c'est le style de jeu de Kyle Shanahan. Ils prennent d'abord des joueurs qui complètent un système plutôt que d'aller chercher le mec qui a le plus de potentiel. Ouais. Ça me fait penser un peu au Stratège, le film. Ouais. Donc tu vas chercher, voilà, le mec qui va faire plusieurs choses bonnes, mais vraiment bien à leur poste, plutôt que d'aller chercher le plus haut potentiel et le mec qui va crever le plafond et qui en fait finalement pourrait être une déception, quoi. Et après du coup pour répondre à la question mais dans l'autre sens, parce que si c'était peut-être comme ça qu'il l'a posé, comment juger est-ce qu'ils ont fait une belle saison? Bon, mais le GM c'est simple, hein, c'est être allé chercher des mecs que personne n'avait vu arriver. C'est ça. Des rookies non draftés, des agents libres que plus personne ne voulait, ce genre de choses. Sortir des bons coups sans se dépouiller en tour de draft. Sans se dépouiller en tour de draft, c'est en payant le moins possible. C'est ça. En gros, plus ton joueur est bon et moins cher tu l'as payé, plus ça veut dire que t'es un bon GM. Et pour un poste de head coach, faut regarder le jeu qui est proposé, les progrès. Là où ils étaient avant, depuis que t'es arrivé, où est-ce qu'ils vont. C'est ça. Si t'as pris exactement la même équipe que l'année d'avant ils étaient à chier, l'année d'après ils sont bons, bon ben voilà quoi. C'est que t'as fait, et puis que t'as changé le jeu, t'as compris, tu t'es adapté. En fait, un bon coach, il s'adapte à ce qu'il a. C'est ça. Donc, il essaie pas de transformer son QB en autre chose. Il prend le QB avec ses forces et ses faiblesses et il essaie de s'adapter. On avait parlé dans la dernière ou avant-dernière vidéo des équipes qui nous ont bien fait, je vais pas dire kiffer, mais qu'on a bien aimé en fin de saison. Les Jets, parce qu'on a vu des progrès. On a vu des progrès aussi chez les Lions. On voit que Dan Campbell, Robert Saleh, ces deux coachs apportent des choses même dans des équipes rincées. On va pas se mentir. Oui. Mais au moins, il y a eu des propositions de jeu. Ce qu'on n'a pas vu, par exemple, à Jacksonville ou chez les Giants. Donc voilà.
Non, mais je pense qu'on a fait le tour. Enfin, après, par exemple, il y a des mecs que tu veux être un bon GM. Bon, on peut pas parler de Voldemort parce que là, c'est un peu, enfin, c'est du hasard. Ouais. T'as autre chance. Aussi loin pour devenir un... T'avais autant de chance que la roulette. Voilà, voilà. Mais par contre, des mecs comme George Kittle, tout ça, machin, c'est des hold-up. Cinquième tour de draft. Cinquième tour de draft, George Kittle, regardez ce qu'il fait. Enfin, voilà, il y en a un wagon, j'ai plus en tête, mais il y en a un wagon des mecs comme ça. Darren Waller, je crois. Enfin, et quand on dit voilà, cinquième tour de draft, c'est pas numéro 5, hein. C'est, ah ouais, c'est cinquième tour. Cinquième tour, les gars, hein, c'est-à-dire les positions, 400, 500, c'est ça. C'est vraiment cinquième tour. Puis comme je dis, des mecs comme Darren Waller qui étaient des drogués, plus personne les voulait. Enfin, c'est ça, des mecs qui font des reconversions, qui ont trouvé un système, un bon entourage. C'est ça. Voilà. Donc t'as des mecs, Cordarrelle Patterson, il était soi-disant rincé, plus personne le voulait. Retourneur de coup de pied exclusivement. Aujourd'hui, il est devenu regardez la saison running back. La saison qu'il fait à Atlanta, elle est exceptionnelle. Ah, vraiment. Et puis personne en voulait, quoi. Donc, enfin voilà. Et d'ailleurs, il aurait dû pour moi, il méritait d'aller au Pro Bowl. Mais bon, ça c'est un autre débat. Moi aussi. Bon, mais je crois qu'on a fini. Eh ben, on a fait le tour. Et puis en plus, nickel, ça va. Je te laisse conclure du coup. Bon, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de mettre des commentaires, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être informé de nos vidéos. Dites-nous en commentaire vos trophées à vous de l'année. Comme ça, on compare un peu et peut-être qu'on rebondira la semaine prochaine là-dessus. Ouais. Aussi, n'hésitez pas à mettre vos vainqueurs sur les divisionals. Ouais, c'est ça, vos pronos sur les divisionals pour voir. Si on se rejoint, parce que nous ici, on sait que on est un peu divisé au niveau des choix, un peu partagé. On l'a fait ça, les prévus. On l'a fait dans l'autre vidéo. Ouais, dans l'autre vidéo. On a dit les vainqueurs. Ouais, c'est bon. Donc non, vous avez sur l'autre vidéo, vous avez tout ça. Au pire, on le remettra un petit peu, on fera une story. Ouais, enfin voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'on peut améliorer pour la saison prochaine, tout ça, pour ce printemps, cet été. On a plein d'idées nous, mais on sait jamais. Peut-être qu'il y en a une qui nous a échappé, que vous aurez. Donc dites-nous en commentaire. De toute façon, on les lit. Vous les avez bien vu. On met un pose un like sur tous les commentaires. On répond à tous les commentaires. Voilà. On vous suit, les gars. On vous suit. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, ça fait vraiment plaisir. On arrive presque bon, c'est pas techniquement les 1 an de la chaîne, on n'est pas encore au 1 an de la chaîne, mais on arrive vers la fin de la saison NFL. Et on est, enfin voilà, on n'a pas forcément de plus en plus d'abonnés, mais on a pris que 2 cette semaine. Mais voilà, merci à tous ceux qui sont là et on va grandir petit à petit et ouais, il y a quand même 400 personnes qui nous regardent, donc c'est cool quoi. Donc merci beaucoup les gars et on se retrouve la semaine prochaine. Sport, fun, trash talk, c'était le Couch Corner Club. Ciao ciao. Ciao, bye les gars.